Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet atelier, je vais vous expliquer étape par étape comment faire l'installation de Hadoop sur Debian. Mais avant de commencer, qu'est-ce que Hadoop? Quelle est son utilité? Eh bien, Hadoop est un framework libre et open source écrit en langage Java dont le but est de faciliter la création d'applications distribuées et scalables, c'est-à-dire extensibles. Hadoop est donc conçu pour réaliser des traitements répartis en multinœuds, le plus généralement, mais d'un autre qu'on va le faire en mononœud, sur des volumes de données importants et de l'ordre de plusieurs pétaoctets pour augmenter les capacités de calcul et de stockage. Il est donc aujourd'hui massivement utilisé pour stocker, analyser et manipuler d'immenses quantités de données. C'est un standard pour le traitement Big Data. Il est notamment utilisé par les géants du web tels que Facebook, Twitter, Amazon, LinkedIn, eBay. Voilà. L'environnement de Hadoop se compose de plusieurs modules, comme vous le voyez affiché à l'écran, dont principalement le HDFS, le Hadoop Distributed File System, qui est un système de fichiers distribués. Ça permet de stocker de très gros volumes de données sur un grand nombre de machines. Ensuite, nous avons le Hadoop Yarn, que vous voyez ici, pour Yet Another Resource Negotiator. Excusez pour mon anglais. Cette plateforme permet de gérer les ressources informatiques du cluster et les utilise pour la planification des applications des utilisateurs. Et enfin, nous avons le Hadoop MapReduce. Il permet un traitement de la donnée à grande échelle et ainsi créer facilement des applications qui traitent de grandes quantités de données en parallèle, et ce sur des gros clusters de manière fiable et tolérante aux pannes. En bref, Hadoop est tout particulièrement utilisé par les entreprises modernes qui ont à cœur la valorisation de leurs données, faire de la maintenance prédictive, de l'ETL processing, du business intelligence, etc. Commençons donc l'installation. Moi, de mon côté, j'ai tout ce qu'il faut pour procéder directement à l'installation. Mais pour ceux qui ne le sont pas, je vous donne les étapes à suivre. Donc, on commence par télécharger Debian et on l'installe sur une machine virtuelle telle que VirtualBox. L'intérêt d'utiliser Debian est que beaucoup d'outils sont disponibles sur cette distribution et qu'elle est gratuite. Donc, puisque les machines ne sont pas de bonne configuration de base, on laisse à Debian au minimum 1 gigabit de RAM et 30 Go pour les disques durs. Ça, ce sont les configurations optimales. Bon, une fois la machine créée, on la démarre, on l'installe et on la lance. Ensuite, on télécharge Hadoop sur le site d'Apache et Java sur le site de Oracle. On peut directement les télécharger via Firefox, le navigateur de Debian. Donc c'est sur ces deux applications qu'on va travailler. Donc Hadoop pour notre système HDFS et Java JDK parce que c'est l'environnement, la machine virtuelle sur laquelle fonctionne Hadoop. Donc comme vous le voyez, moi je l'ai déjà fait. L'extension pointar.gz, c'est parce qu'ils sont compressés. Passons maintenant directement à l'installation de Java JDK et de Hadoop. Avant d'installer Hadoop, il faut installer Java. Pour ça, on doit d'abord extraire les fichiers contenus dans l'archive. Et je lance le terminal via la commande que vous allez voir à l'écran. Donc on patiente le temps de décharger. Ensuite, en tant qu'utilisateur root, on déplace le répertoire résultant dans le user /java. Donc pour passer au root, il faut taper SU. Le mot de passe est Hadoop avec H majuscule. Voilà, c'est fait. D'abord, je commence à créer le répertoire Java. Et ensuite, on y déplace le dossier. Aussi, il faut extraire l'archive de Hadoop et le placer dans le user Hadoop. Et on fait la même chose pour le Hadoop. Et voilà, ça y est. Le répertoire /user, parce que c'est là où se trouvent les programmes utilisateurs. Passons maintenant à la préparation de l'installation d'Hadoop. On va créer un groupe et un utilisateur Hadoop. Cette étape n'est pas indispensable, mais ça permet de séparer les permissions. Donc, cet utilisateur sera spécifique à Hadoop
Pour créer le groupe Hadoop et l'utilisateur HDUser, il faut bien sûr exécuter en tant que root. Donc on l'est déjà. Et ensuite, taper ces commandes. Alors, ils nous ont dit que le groupe Hadoop existe déjà. Oui, c'est fait. On va maintenant passer à la création de l'utilisateur. Donc le mot de passe, on va mettre Hadoop, tout en minuscule. On va appuyer Entrée pour les paramètres par défaut. Voilà, c'est fait. Ensuite, on peut se connecter avec l'utilisateur en écrivant SU HD user. On va maintenant passer à l'installation de SSH. L'utilisation de Hadoop se fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH, même si Hadoop est exécuté localement comme dans notre cas. Le SSH est un protocole sécurisé de transfert de paquets sur un réseau. C'est lui qui va transporter les paquets entre le limnode et le datanode. Donc il faut installer SSH en tant que l'utilisateur et taper la commande suivante. Il faut aussi installer AirSync qui permet la synchronisation de fichiers à distance en utilisant SSH. Passons maintenant à la configuration de SSH. Il faut autoriser l'utilisateur HDUser à se connecter en SSH sur la machine en créant une clé et en autorisant cette clé sur la machine. La création de la clé se fait en exécutant les commandes suivantes. Il faut être connecté en tant que HDUser. C'est fait. Donc la commande c'est OK. SSH Keychain c'est pour générer une clé sécurisée. L'option monter indique que l'on souhaite créer une clé de type RSA et l'option -p sert à indiquer une passphrase qui est dans ce cas vide. La clé est rangée dans le répertoire /home /h2user.ssh /idrsa pub ici. Voici la clé. Il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour les connexions SSH. Ça en exécutant la commande suivante. Cette commande va rajouter le contenu de ID rsa.pub dans le fichier authorized key en le créant s'il n'existe pas. On peut ensuite tester l'accès en SSH en écrivant SSH localhost. Le mot de passe. Voilà. C'est fait, on a exécuté le SSH et on peut sortir de la connexion SSH en écrivant exit. Et voilà, déconnecté. Passons maintenant à la configuration de Hadoop en single node cluster. Cette installation permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé que d'un seul nœud. Dans un premier temps, il faut configurer le chemin de la JDK dans le fichier de configuration d'Hadoop, Hadoop inf.sh. Il faut éditer en tant qu'utilisateur root, bien sûr. On va ouvrir le fichier via cette commande. Voici le fichier. On va donc remplacer ça par le chemin où se trouve la JDK. Voilà, c'est fait. On enregistre. Ouais. On peut maintenant exécuter Hadoop en tapant. Voici ce que l'exécution nous affiche. Maintenant, passons à la configuration du cluster en mode pseudo-distribué. Cette configuration correspond à la partie pseudo-distributed operation. Elle permet de configurer le cluster en mode pseudo-distribué, puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Donc, on va éditer un fichier core site.xml en ajoutant des configurations XML. Donc, voici le fichier. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, on enregistre. Cette configuration, ça permet d'indiquer que le nom du système de fichiers est le fs, default fs, ici. Et que les répertoires et les fichiers dans HDFL sont préfixés avec cette adresse. Ça. Ouais. De même,
Il faut ensuite éditer un fichier hdfs site.xml en ajoutant aussi des configurations à XML. Voilà, c'est fait, on enregistre. Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1 car il n'y a qu'un seul nœud dans ce cluster. Ok. Passons maintenant au changement de droit sur le répertoire d'Hadoop. Pour permettre l'exécution d'Hadoop par l'utilisateur HDUser, il faut changer les droits sur le répertoire d'Hadoop en tapant cette ligne de commande. Voilà, c'est fait. Comme tout système de fichiers, il faut le formater avant, bien sûr. Donc, en se connectant en tant qu'utilisateur HDUser, on peut formater le système de fichiers en HDFS en tapant cette ligne de commande. Voilà, c'est fait. Donc après le formatage, on peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de la connexion en écrivant cette ligne de commande. Comme vous l'avez remarqué, pour lancer les commandes jusque maintenant, on utilise les chemins, puis les commandes HDFS. Pour ne pas faire ça, on peut paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au chemin le répertoire d'Hadoop. Pour cela, on va éditer un fichier et ajouter les exports qui sont des variables d'environnement. On se connecte en tant que HDUser et on tape cette commande. On va ensuite ajouter ces exports. Voilà, c'est fait. On ferme. Pour prendre en compte les modifications des variables d'environnement, on peut redémarrer sa session de terminal. Oui, fermez la fenêtre. Je lance un nouveau terminal. On peut démarrer ensuite le name node et le data node en exécutant la commande start dfs.sh. Voilà, c'est fait. Si tout se passe bien durant le démarrage, c'est ce que vous aurez. Donc, sachant que le répertoire contenant le fichier a été rajouté dans la variable d'environnement path, on peut exécuter cette action de n'importe où normalement. Mais toutefois, si ce n'est pas le cas, voici le répertoire dans lequel ça se trouve. Voilà, c'est celui-ci. Vous vous rappelez qu'on avait créé un dossier log. Donc, dans ce dossier, iront tous les logs correspondant aux actions qu'on va effectuer. On peut essayer de se connecter à l'interface web du name node à l'adresse http localhost 570. Ah, vous voyez, la connexion a échoué. Donc c'est une erreur qui se produit souvent et elle est assez douloureuse puisqu'elle peut se produire sans raison particulière alors que le cluster a déjà fonctionné, comme vous le voyez ici. Pour savoir s'il s'agit bien de la même erreur, il suffit d'aller dans le répertoire des fichiers de log dont je vous avais parlé. On se connecte en tant que l'utilisateur root. Donc si Hadoop refuse de démarrer, il log une erreur de ce type. Voilà, donc avec ça, on peut être sûr et certain qu'il s'agit bel et bien de ce problème. L'erreur semble provenir du fait qu'Hadoop est sensible aux redirections DNS effectuées par Linux entre l'adresse localhost dirigée par 127.0.0.1 et le nom réseau de la machine dirigée par 127.0.1.1. Tout d'abord, avant de commencer à changer la configuration, il faut stopper l'exécution d'Hadoop en tant qu'utilisateur HDUser. Ça se fait via cette commande. Voilà qui est fait. Ensuite, il faut connaître le nom réseau utilisé par Hadoop en exécutant la commande. Le résultat, c'est le nom réseau utilisé. Cette information sera ajoutée dans un fichier pour forcer l'ordinateur à aller dans notre machine lorsque l'on tape localhost ou 127.0.0.1.
Donc on va éditer un fichier en tant qu'utilisateur root car ce sont des fichiers de configuration de Linux. Voilà, le fichier se trouve dans ce répertoire. Par défaut, c'est comme ça que le fichier se présente. Nous, on va paramétrer la même adresse pour le nom de réseau de la machine et commenter les autres lignes correspondant à l'IPv6. Voilà, c'est fait. Il faut ensuite affiner la configuration pour que certains fichiers temporaires soient créés dans le répertoire de l'utilisateur H de user. Pour cela, on va éditer un fichier et ajouter quelques éléments de configuration. Le fichier en question, c'est coresite.xml. Voilà, c'est fait. On enregistre. Maintenant, on va créer le répertoire Hadoop Data dans le répertoire de l'utilisateur HD User. Donc, on va se connecter en tant que HD User. On passe ensuite au formatage. Étant donné qu'on a déjà fait un premier format, si vous vous rappelez bien, on va devoir supprimer les fichiers temporaires qu'Hadoop a générés lors de ce format en tant qu'utilisateur. Hmm. Tout ça, sinon il y aura un conflit de numéro de série entre les fichiers lors du start. Donc, via cette commande. C'est fait. Enfin, il faut reformater HDFS en exécutant une ligne de commande que je vais taper tout à l'heure en tant qu'utilisateur HD user. Voilà, c'est fait. On va maintenant essayer de démarrer Hadoop. Donc le fichier log du namenode ne devrait plus comporter l'erreur connection modified. On peut consulter ce fichier de log et les autres fichiers si on veut pour les vérifier. Donc pour cela on se connecte en tant qu'utilisateur root. Donc un fichier log ça se présente comme ça. Ça liste chronologiquement les événements et les informations de tous les processus liés à Hadoop. Donc s'il y a une exception ou une erreur, il suffit juste de la chercher. Je sais pas, ici avec error. Oui, donc par exemple avec le mot-clé error, on a trouvé ici une erreur. Donc on la prend et on peut faire une recherche Google pour savoir à quoi elle correspond et trouver des solutions dans les forums, etc. Donc normalement dans le navigateur, l'interface web de Hadoop devrait marcher. Et voilà, effectivement ça marche. Donc voici l'interface web de Hadoop. Ouf, ça fait du bien hein, lorsqu'on réussit cette étape, vraiment. Parce que c'est un problème, ça arrive, je sais pas, comme ça, subitement, il n'y a pas de raison particulière. Passons à l'étape suivante qui est l'installation de Yarn. Cette étape permet de configurer le gestionnaire du cluster Yarn en nœud simple, en single node. Donc on va éditer un fichier mapred site.xml, mais je ne suis pas sûr que ça existe. Donc pour ça on va le créer. Voilà, c'est fait. On va l'ouvrir. On va copier et coller le contenu d'un autre fichier map.site.xml.template. On va ensuite ajouter une configuration. Le MapReduce framework.nib correspond au gestionnaire des ressources et ça a pour value Yarn. Cette configuration permet d'indiquer d'utiliser Yarn en tant qu'implémentation de MapReduce. On va ensuite éditer un autre fichier, j'enregistre, et y ajouter aussi une autre configuration.
La propriété Yarn Node Manager Auxiliaire Service indique qu'il y aura un service auxiliaire appelé MapReduce. Sauf on enregistre, on quitte. Donc après la configuration, on peut directement démarrer le Yarn. Pour ça, je me connecte en tant que HD user et je tape la commande de démarrage. Voilà, c'est fait. Donc ça nous permettra de faire les job MapReduce. Donc cette commande est dans le répertoire rajouté dans la variable d'environnement path, si vous vous rappelez bien. Donc elle est accessible de n'importe où. Au cas contraire, elle se trouve dans ce répertoire-ci. Tout comme pour le Hadoop, on peut accéder à l'interface web. L'adresse est localhost 2.80.88. Voici l'interface de Yarn. Alors, à quoi va nous servir cette installation? Cette installation va permettre d'effectuer des traitements par Hadoop. Ces traitements sont appelés des jobs, job MapReduce. Donc dans la vidéo prochaine, on va faire des exemples de job MapReduce, notamment le job word count qui est le hello world pour débuter l'utilisation de Hadoop et d'autres jobs aussi. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à la prochaine.